Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous profitez de ces beaux jours et surtout je voulais faire une petite aparté avant de commencer cette vidéo sur ce qui est en train de se passer dans le ciel. Alors vous avez sans doute entendu, il y a beaucoup de personnes qui relayent des phénomènes un petit peu étranges dans le ciel, des manifestations lumineuses, des déplacements de points. Et je dois vous dire que depuis, ça va faire une semaine, pratiquement tous les soirs, quand j'arrive à apercevoir la voûte étoilée, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque Vernon étant situé dans une cuvette, c'est pas toujours facile, et bien malgré ça, j'ai observé des phénomènes très surprenants, très étranges, et je vous invite à lever un petit peu les yeux de vos différents écrans et à regarder la voûte étoilée parce qu'il y a plein de choses qui se passent et vraiment des choses qui ne sont pas spécialement de chez nous. Donc regardez attentivement dans votre région ce qui se passe. Apparemment je ne suis pas le seul, j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont consulté en privé, qui sont pas très loin du reste de là où je suis, et il y a beaucoup de gens qui voient des manifestations lumineuses, des points qui se déplacent, qui s'organisent, puis qui disparaissent pour réapparaître peu de temps après. Donc je pense tout ça pour vous dire que il y a visiblement des choses qui sont en préparation. Alors, beaucoup qui connaissaient pas mal de choses vont me dire mais c'est peut-être une préparation pour le fameux projet Bluebeam dont certains ont entendu parler. Vous savez, qui est une sorte de show laser qui pourrait être diligenté par les malfaisants. Alors, c'est possible, on ne peut rien exclure aujourd'hui, mais là, si vous voulez, moi, ce qui me frappe vraiment, c'est que j'en ai vu aussi en plein jour. Et pourtant, si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas adepte de la dive bouteille, que je laisse volontiers à notre ami Rabelais, mais il y a vraiment des choses dans le ciel. Alors regardez de votre côté, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez vu des phénomènes, parce que pour moi tout ça, ça annonce quelque chose, c'est assez biblique aussi, ce qui se passe dans le ciel. Donc même dans mon petit coin de paysage, vous voyez, c'est quand même assez vivant. Bien, refermons la parenthèse. Alors, pour la vidéo du jour, je vous propose de faire un tirage sur le climat social en France. Alors, on va s'affranchir de la barrière temporelle, pas spécialement sur le mois d'octobre, puisque vous savez qu'il y a eu quand même une grève il n'y a pas très longtemps, une grève qui continue. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu le climat social. Pourquoi? Parce que, si je ne me trompe pas, les malfaisants vont appuyer sur le bouton du 49.3. Donc voir un petit peu les conséquences derrière, peut-être d'un point de vue politique, voir un petit peu le climat social. Alors je vais m'improviser monsieur météo social, si vous en acceptez l'augure, pour voir un peu ce qui va ressortir sans vraiment se focaliser sur le mois d'octobre particulièrement, disons jusqu'à la fin de l'année, voir si les choses vont être catastrophiques ou bien au contraire si elles vont être plus libres. Donc pour ça on va prendre le tarot. Alors j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes également concernant, vous savez, justement ces grèves qui ont eu un impact sur la livraison de carburant. Les choses, pour moi, je l'avais vu dans un précédent tirage, c'est embêtant, certes, mais ce n'est pas une pénurie au sens strict du mot. C'est plutôt, je dirais, les personnes qui ont engendré elles-mêmes une pénurie par crainte et par peur. Mais là, nous allons vraiment vers quelque chose qui va revenir, entre guillemets, à la normale, si tant est que ce monde soit normal. C'est un autre débat. Alors, regardons un petit peu ce qui peut sortir ici sur le climat social en règle générale. Donc, nous allons faire un tirage de tarot dans un premier temps pour voir cela. Alors, je vais en prélever 4 pour voir s'il y aura des grèves, des tensions, des oppositions, voir un petit peu ce qui peut ressortir. Climat social en France.
Voilà, je vais remonter pour que vous puissiez voir le tirage avec moi. On le fait en 4 cartes, on fera l'addition pour voir si effectivement il y a ou pas une 5e carte. Alors, le climat social. Alors, nous avons déjà ici la lune. La lune, c'est le symbole évidemment de la femme de la mer, mais aussi de la nuit. Alors, il est possible, comme nous allons changer d'heure, que le changement d'heure ait un impact peut-être sur des mouvements sociaux. Mais là, ça indique aussi des choses qui sont cachées. Donc ici, il y a peut-être des mouvements sociaux, appelons ça comme ça, des grèves, des oppositions, qui se fomenteraient ou qui seraient décidées, pas à la lumière du jour, mais plutôt derrière le rideau. Et ça peut indiquer ici aussi, en première instance, une certaine complicité. Alors, je ne fustige personne en disant ça, mais il est possible que les malfaisants s'appuient sur certains organes, syndicaux ou influenceurs, je n'en sais rien, pour essayer de lancer un désordre. Quelque chose comme ça, parce que la Lune réfléchit le Soleil, ça n'est pas le Soleil ici. Donc ici, il y a quand même, si vous voulez, quelque chose de lunatique, quelque chose qui n'est pas bien posé. Donc ça me fait penser en première instance à peut-être des grèves perlées. C'est-à-dire qui ne viendraient pas massivement s'agréger, mais qui, une fois tel corps de métier, une fois une autre, il y a une instabilité par rapport à ça. Donc c'est pas un jeu qui est stable dès le départ, c'est un jeu qui est un petit peu lunaire, un peu lunatique pour cette carte-là. De l'autre côté, il y a la force. Alors, lunatique et force, ça indique effectivement qu'il va y avoir, de toute façon, je pense, des grèves. Alors, des grèves, seront-elles intenses? On va le voir, mais c'est plutôt sectoriel ici. Puisque c'est quand même force ici, c'est une femme donc qui ouvre la gueule du lion, je ne sais pas si elle va se faire mordre les doigts ou si elle va parvenir à maintenir, je dirais, la férocité de cet animal. En tout cas ici, c'est quelque chose qui n'est pas régulier. Donc je n'ai pas une grosse grève générale qui vient tout éteindre et tout paralyser. Alors on peut s'en réjouir ou le déplorer, parce que finalement, pour sortir d'un système, peut-être faut-il passer par la porte basse ou une porte étroite pour peut-être nous mener à quelque chose d'autre. Mais ici, ce qui ressort, c'est plutôt des choses sectorielles, un petit coup de frein ici, un petit coup d'accélérateur par là, donc c'est pas vraiment net et posé, de toute façon. Regardons ici les influences du ciel. Donc les influences du ciel, le pape qui était renversé, mais vous savez que moi j'aime bien voir les symboles dans le bon sens, je vous en avais déjà parlé, si vous suivez mes formations notamment ici. Donc ici le pape, c'est les instances politiques, ça peut être aussi les instances syndicales qui sont très clairement ici à la manœuvre. Et voyez le pape ici sur cette iconographie qui est le tarot d'Oswald Wirth, il ne regarde pas les deux pèlerins, c'est-à-dire il nous regarde, il regarde devant ici. Dans le tarot plus traditionnel, il regarde carrément à droite. Donc ici, pour vous dire qu'il peut y avoir, avec la lune et le pape ici, une forme de complicité pour peut-être mettre le feu aux poudres, pour peut-être faire dégénérer les choses. Effectivement, mais le pape, c'est quand même pontifex en latin, donc celui qui bâtit les ponts, qui relie en quelque sorte les choses. Donc c'est pas très inquiétant ici, c'est pas quelque chose de général et qui va bloquer ou entraver. Regardons ici la dernière. La dernière, c'est l'ermite. Alors c'est amusant parce que le tarot, j'ai sélectionné ici, les deux sages du jeu. Il y a le sage clérical, religieux, dogmatique, et le sage un peu plus initié, un petit peu plus spirituel. Donc vous voyez, sur la croix formée par le jeu, il y a deux formes de sagesse, une sagesse entre guillemets instruite ou dogmatique, et une sagesse ici beaucoup plus intuitive, qui semble venir effectivement soit d'une tradition, soit de choses légèrement différentes. Tout ça pour vous dire ici que je n'ai pas une situation catastrophique. J'ai plutôt quelque chose qui va, peut-être certains ici vont vouloir attiser un certain feu.
sous couvert de la nuit, ça ne se voit pas, c'est un petit peu caché. Mais voyez, l'ermite ici, même si c'est la nuit, lui, il a bien une lumière ici, qui vient éclairer les choses et qui vient mettre en lumière peut-être effectivement des magouilles, des ententes, des négociations. Donc les choses ici sont révélées en quelque sorte. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ça, eh bien, il n'y a pas, si vous voulez, de grosses grèves massives. Mais il y aura, je pense, des escarmouches, il y aura peut-être par endroits, effectivement, des forces d'opposition. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire aussi d'un point de vue politique, avec sans doute l'activation du 49.3 ici, eh bien, ça va réveiller, alors peut-être la NUPES ou les NUPS, je ne sais pas comment il faut prononcer cet acronyme que je trouve un peu ridicule, mais bon, pourquoi pas, il faut bien mettre une étiquette sur les mots pour que les humains puissent se comprendre. Eh bien, c'est un petit peu ça. Alors, on va faire un peu l'addition pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc, nous avons 9 en bas plus 11, ça fait 20. 20 plus 38, ça fait 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ça nous donne 6 et 3, 9. C'est-à-dire, encore une fois, l'ermite qui vient être pondérer le jeu, en fait, ici. Donc non, j'ai pas quelque chose de violent, de brutal. C'est plutôt une tentative derrière le rideau de vouloir bloquer, de faire tout un tas de choses. Alors, la même chose pour tout ce qui est pénurie alimentaire, pénurie de ceci, pénurie de cela. Pareil pour l'énergie, ceci, cela. Je n'ai pas ça du tout dans le tirage. Il y a des tentatives, il y a peut-être des volontés. Alors peut-être que de façon très très sporadique, il y aura effectivement ce genre de choses, mais ici c'est vraiment pas prégnant. Hein. On voit bien que c'est vraiment très très light, très très léger. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est un tirage concernant justement l'activation du fameux 49-3 pour voir un petit peu si ça va avoir eh bien, des conséquences directes ou indirectes. Est-ce que éventuellement il y aurait une dissolution derrière? Est-ce qu'il va y avoir des motions de censure? Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, une opposition? Alors on l'a vu déjà, puisque c'était le climat social, donc évidemment, si nous remontons à la source, eh bien c'est déjà répondu. Mais là, je vous propose de voir un petit peu les conséquences directes ou indirectes de l'activation de ce fameux article qui permet de faire adopter en force un budget qui ne reflète absolument pas la réalité. Si vous regardez bien les choses, alors il n'y a pas d'argent magique, a déclaré le Poudreux, il y a déjà pas mal de temps. Par contre, 100 millions, allez hop, comme ça, que l'on donne aux clowns de l'UKR, hein, en armes. On a encore donné de l'argent à la fondation Bill et Melinda Gates. Bon, est-ce que ces gens ont besoin d'argent? Je n'en sais rien. On a redonné de l'argent magique à la presse. Bon, alors, on sait bien que la planche à billets tourne à fond les manettes, mais vous avouerez que pour les hôpitaux, par exemple, ou pour des choses plus prégnantes, plus immédiates, il n'y a pas d'argent. Mais pour toutes ces actions, il y en a. Donc, je pense que là, enfin, vous qui me suivez, vous, bien sûr, vous savez, vous êtes non seulement dans la confidence, mais dans la vérité. Donc, vous voyez très bien ici que ce sont les derniers soubresauts de cet état profond qui essaye effectivement eh bien, de nourrir, j'allais dire, le loup noir. Mais là, je vous fais une référence à ce que j'avais dit avec Olivier Victor. Alors, regardons ici les conséquences de l'activation de ce passage en force à l'Assemblée. Nous allons en prélever à nouveau 4. Et puis si vous avez des questions d'ordre général auxquelles vous souhaitez effectivement des réponses, n'hésitez pas soit à me mettre un commentaire sous la vidéo, soit à m'envoyer un petit mail. Alors je ne peux pas vous garantir que je répondrai à toutes les questions, parce qu'il y a déjà des abonnés qui se prêtent au jeu, et donc je suis désolé, je ne peux pas répondre à tout le monde, je n'ai pas le temps matériel pour ça, mais n'hésitez pas si vous avez des questions brûlantes, et ce sera, je dirais, l'intensité des demandes qui me permettront de faire
faire la vidéo. Mais restons sur les conséquences du 49.3 ici. Alors je pense qu'il a été activé, hein, je me trompe peut-être, mais quoi de surprenant avec ces gens-là? Alors regardons tout de suite ce qui sort. Alors, ici, il y a l'impératrice qui est renversée. Alors l'impératrice avec ses étoiles ici, dominance ici européenne. Bon, bah ici, ça indique évidemment, enfin, il n'y a pas besoin vraiment de carte pour ça. Ça valide en fait le fait que ce gouvernement n'aime absolument pas la démocratie. Il n'aime pas le débat. Il y a des amendements qui n'ont même pas été lus, qui n'ont même pas posé justement question, débat. Donc c'est un passage en force, mais qui est soutenu par une idéologie qui est européenne. L'impératrice, la grande impératrice. Bon, on sent bien ici, évidemment, la puissance du système européen qui pousse à la roue, de toute façon, pour maintenir coûte que coûte la véracité, entre gros guillemets, de ces malfaisants. Donc ici, de toute façon, avec l'impératrice, ça a l'air d'indiquer un passage en force, mais qui est assumé, hein, bien sûr. Il n'y a pas du tout à rougir, ils ne vont pas rougir de leurs actions. Pensez-vous? Absolument pas. Ils le font, c'est la droite ligne, ils suivent le narratif, ils sont vraiment sur les rails de cette idéologie mortifère, et puis bah, ils vont jusqu'au bout, ce sont des jusqu'au-boutistes. Alors de l'autre côté, ici, ça c'est intéressant, il y a quand même la Maison Dieu. Ici. Donc ici, c'est une crise qui vise une tour, ça peut être effectivement l'Assemblée nationale, ça peut être aussi le Sénat, enfin le bicamérisme, hein, les deux chambres, bien évidemment ici. Donc il y a bien ici un passage en force, hein, même celle-ci a tendance à le dire, mais ici, ça fait craquer un petit peu la maison. Donc là, je pense qu'il va y avoir quand même soit des débats houleux, soit très certainement des motions de censure. Alors, qui viendrait peut-être de la NUPES, peut-être de MLP, hein, Marine, le plus loin Pen, j'en sais rien, ou des personnes d'opposition. En tout cas, ça va déclencher les foudres que l'on voit ici. Ça va être houleux, ça va être quand même assez dynamique, assez tendu. Et ici, bien sûr, au-dessus, le malin, le diable qui est là. Donc ici, évidemment, c'est toujours un petit peu la stratégie du pire, c'est distiller le venin, diffuser le venin. Donc évidemment, ça va être volontairement tendu. Et ici, ça a l'air d'indiquer un passage en force sur d'autres choses. Alors, il y a un autre sujet, un autre débat, c'est, vous savez, la retraite. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Mais le diable ici, je pense que ça cache aussi autre chose. C'est-à-dire que l'emploi ici de cet article, eh bien peut-être qu'il y aura un bis repetita, qu'ils le feront une autre fois. En tout cas, ici, ça va quand même pas mal ruer dans les brancards, ça va bouger, bien évidemment, et ça va être assez violent, hein, en tout cas, tout au moins dans les propos. Et ici, à l'envers, jugement. Alors, le jugement du peuple ici, le jugement, évidemment, des personnes élues, celles qui vont quand même dans un sens un peu plus souverain, bien évidemment, il y a une forme de jugement. Alors, ça me fait penser, alors je ne veux pas aller trop loin ici dans le ressenti, parce que c'est assez vague, mais ça peut, dans un équilibre symbolique, indiquer ici une dissolution. Le diable ici, que je n'aime pas avoir dans les valeurs spirituelles, vous pensez bien, hein, eh bien, comme si c'était préparatoire à une dissolution, c'est-à-dire foutu pour foutu, peut-être qu'ils vont activer cela. Alors si c'était le cas, je ne l'affirmerai pas ici, mais si c'était le cas, avec le jugement ici, ben, de toute façon, il se trouve complètement dénudé, il se trouve complètement dépouillé. On va faire une addition pour voir un peu où ça nous emmène. Alors, 20 plus 15, ça fait 35. 35 plus 10, 45. 45 plus 5,
50, 51, 52, 53, 54. Ça nous donne 5 et 4, 9, c'est-à-dire l'ermite qui était déjà sorti tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il vient pondérer finalement ces deux tirages ici. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup d'opposition, des choses qui vont se liguer vraiment très très fortement ici. Il n'est pas impossible que dans un entêtement, ils aillent jusqu'à la dissolution. Je ne l'ai pas clairement dans le jeu. C'est une hypothèse, à mon avis, qui est sur la table depuis longtemps. Ici, ils y réfléchissent parce qu'ils vont être fiers, si vous voulez, grâce à l'activation de cet article, ils vont se dire, on a les mains déliées, on peut aller jusqu'au bout. Mais il y a l'ermite, il y a le jugement ici, il y en aura peut-être des affaires en justice, il y a beaucoup de choses qui vont continuer à remonter ici. Donc voilà les amis ce que l'on peut dire sur ce tirage. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de me mettre des petits pouces qui pointent vers le ciel. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires sur ce que je vous disais en aparté au début de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Merci de votre soutien, de vos partages. Et puis bien sûr, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me contacter. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Et rappelez-vous, je vous aime toutes et tous. Au revoir.